Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde. C'est avec une joie immense que je vous accueille à un nouvel épisode de notre programme Toute la Bible, dans lequel nous étudierons tous les livres de la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, les livres historiques, nous sommes arrivés au livre de 1 Samuel, chapitres 16 et 17. Je voudrais vous rappeler qu'à la fin du chapitre précédent et du dernier épisode, Dieu a souligné son rejet de Saül comme roi sur son peuple. Et depuis le début du chapitre 16, le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, une troisième personne pivotale importante sera visible devant nous dans le livre de 1 Samuel, et cette personne est David. D'abord, je voudrais accueillir mes invités ici au studio. Dr Moheb Nassif, bienvenue à vous. Merci. Dr Oussama Atef, soyez le Merci bienvenu. beaucoup. J'accueille aussi nos invités qui nous honorent de leur présence. Frère Moheb, au début, pouvez-vous nous parler du sujet du chapitre 16 et de qui est David, sachant qu'il est le personnage principal du livre de 1 Samuel et de la division en 3 parties de ce livre par rapport à ses personnages principaux. Le principal personnage du livre de 1 Samuel, c'est Samuel lui-même. Nous avons vu la famille de Samuel et Anne, la mère de Samuel. Le ministère de Samuel réussit et béni. Le deuxième personnage qui apparaît dans 1 Samuel, c'est Saül. Il est le choix du peuple et non celui de Dieu. Le peuple avait rejeté Dieu. Et quand il l'a choisi, quand il a eu cette opportunité, il a choisi Saül pour roi. Il n'était pas du tout selon la pensée de Dieu, son échec était foudroyant du début jusqu'à la fin de son règne, mais le Seigneur a patienté. Il l'a supporté bien longtemps, jusqu'au moment où le Seigneur a décidé de rejeter complètement ce roi. Entre-temps, dans le plan divin, les yeux de Dieu s'étaient fixés sur David, et c'est le troisième personnage à occuper le reste du premier livre et le deuxième livre de Samuel, et nous pouvons dire que David apparaît dans 60 chapitres de la Bible où on mentionne son nom. David est une personnalité extraordinaire, que ce soit du point de vue pratique et objectif. Il nous est d'un grand exemple. Même d'un point de vue symbolique, il est une belle figure de Jésus-Christ. La preuve en est le témoignage de l'Esprit à son sujet, qui dit qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Il se distinguait en tout point. Il était bon en toutes choses et son nom voulait dire le bien-aimé. Il était roux avec de beaux yeux et une belle apparence. Il avait une belle voix, il chantait bien, il jouait bien, il se battait bien. Quoi qu'il fasse, où qu'il se trouve, il attirait. Il avait quelque chose de très agréable qui suscitait l'attrait et enfin une très belle figure du Seigneur Jésus-Christ. David est arrivé après un personnage dans lequel nous avons vu toutes les formes de la faiblesse de la chair, et c'est une constante dans la Bible. Et c'était Saül. Saül, bien sûr. Nous trouvons toujours l'aspect charnel précéder le spirituel. Ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et nous rencontrons toujours un modèle de l'homme premier et de l'homme second. Par exemple, Caïn et Abel, Ismaël et Isaac, Ésaü et Jacob, et ainsi. Nous voyons toujours un contraste. Des binômes de contraste, où les méchants viennent d'abord, pour qu'après cela apparaissent à travers le contexte sombre les belles caractéristiques de la deuxième personnalité. Très bien. Docteur Oussama, quand nous voyons le début du chapitre 16, nous voyons que le Seigneur a dit à Samuel, Oui. « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars, je t'envoie chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Comment Samuel a-t-il été envoyé pour aller oindre David comme roi? Samuel pleurait sur Saül. C'était une nuit triste comme la nuit où il s'est attristé sur le sort de la maison d'Élie. Mais c'est là la conséquence du péché, de l'entêtement, de la désobéissance et de la rébellion. Mais Dieu s'attendait en fait à ce que Samuel comprenne que les décisions du Seigneur sont finales et irrévocables. C'est pourquoi Dieu a dit
quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Tu ne dois plus pleurer sur Saül, mais tu devrais te réjouir pour la personne que je choisirai pour guider ce peuple. Il le guidera avec la Et justice ce dans son nouveau cœur. roi était David. C'était David qui est celui qui est Donc, devenu de qui important parle cette en histoire commençant de par ce David? chapitre. David est le fils d'Isaïe, le Bethléemite. De cela, nous savons qu'il est de la tribu de Juda, ce qui confirme le fait qu'il est le choix de Dieu, car au début, nous avons vu que le Seigneur a déclaré clairement dans Genèse 49 que le royaume viendrait de la tribu de Juda, pas de la tribu de Benjamin. Ceci est d'un côté. De l'autre côté, de cette tribu, viendra Jésus-Christ, où sortira notre Seigneur Jésus dans la chair. Et il est le roi qui vient. Et il est le roi qui vient de cette tribu et de cette ville qui est Bethléem. C'est pour cela que nous voyons dans David un grand symbole du Seigneur Jésus. Ici, nous voyons un homme après le cœur de Dieu. Il n'était pas comme Saül qui était le choix des Israélites. Donc le Seigneur a dit à Samuel, « J'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. Va et oins-le. Il m'appartient et il est mon propre choix. » D'accord, frère Moheb, avant de faire une pause, je voudrais que vous nous donniez une comparaison entre la façon dont David a été oint et la façon dont Saül a été oint. David a été oint avec la corne d'huile, mais Saül a été oint avec une fiole d'huile. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux? Évidemment, l'onction de Saül avec la fiole d'huile est traditionnelle. Ce n'est pas une onction permanente, et n'était pas dans le dessein de Dieu de perdurer. Mais l'onction avec la corne d'huile en premier est issue d'un sacrifice. Deuxièmement, elle évoque la force et la constance. C'est donc l'élu désigné, celui sur lequel Dieu a fixé son regard, il est le roi selon la pensée de Dieu et ses desseins. Saül est apparu comme une phrase d'objection, et seulement pour faire comprendre au peuple que leur choix n'était pas judicieux. Très bien. Et celui qu'ils ont aimé n'est ni le choix de Dieu, ni durable, ni sûr, ni destiné à durer éternellement. Une fiole peut être brisée et le règne de Saül, c'est terminé. Tout à fait. Mais la corne est permanente et stable Et forte. et puissante. Oui. Très bien. Nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de nos invités. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous revoici, chers téléspectateurs, et c'est le moment maintenant de prendre une question. Dans le chapitre 16, nous voyons que le Seigneur a envoyé Samuel et lui a dit de prendre la corne d'huile et d'aller à la maison d'Isaïe le Bethléemite pour oindre David comme roi. Samuel était terrifié et a dit à Dieu que Saül la prendra et me tuera. Et le Seigneur lui a dit, tu prendras une génisse avec toi et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. N'est-ce pas un mensonge? Et si c'est un mensonge, alors comment Dieu qui déteste le mensonge pourrait-il ordonner à Samuel de mentir? Est-ce que Dieu nous encourage à mentir? Ce n'est absolument pas un mensonge, aussi est-il inconcevable que Dieu mente. Cependant qu'il garde certains aspects cachés ou retienne certaines informations, il est dans son droit. Il n'est pas du tout obligé de révéler ces détails à quiconque. Le Seigneur a demandé à Samuel de se rendre chez Isaïe le Bethléemite et de rassembler les anciens d'Israël pour un sacrifice. D'autant que ceci devait se produire. C'était une pratique courante dans la vie de Samuel, de rassembler les anciens en différents endroits pour les sacrifices. Ce jour était mémorable et béni, où le peuple se rassemblait autour du sacrifice. Donc il ne ferait rien qu'il n'avait l'habitude de faire. Et le fait qu'il n'ait pas donné tous les détails à Saül ne signifie pas qu'il a menti. Au contraire, il est tout à fait dans son droit de garder certaines choses secrètes et de ne pas les révéler s'il le souhaite. Nous ne pouvons pas discuter les raisons pour lesquelles il agit d'une façon parfois et différemment à d'autres moments. Le Seigneur est le souverain absolu. Oui, il a l'autorité. Et nous voyons cela aussi, par exemple, lorsque le Seigneur n'a pas révélé à Joseph les détails de ses plans pour lui. Son père l'a envoyé, en toute honnêteté, et lui, en toute obéissance à sa mission, il est parti, sans que le Seigneur ne lui ait communiqué son dessein extrêmement important. Il ne l'a pas révélé à Jacob, ni même à Joseph. Et les événements se sont déroulés selon le plan que Dieu a établi. Et lorsque Rouben a essayé de contrecarrer ce dessein,
Le Seigneur l'a écarté pour accomplir son propre plan. Joseph n'en savait rien et Jacob n'en savait rien aussi. Et quand la Sunamite est allée chez Élisée, elle était dans l'amertume. Alors Élisée dit à Gésaïe, « Laisse-la, car elle est dans l'amertume, et l'Éternel me l'avait cachée, et il ne me l'a pas révélée. » Et même Zacharie le prêtre, lorsque Dieu lui a promis qu'il lui donnerait une descendance dans sa vieillesse et que ses prières et ses demandes avaient été entendues, et qu'Élisabeth, la stérile, te donnera un enfant, il ne lui a pas révélé aussi que ce fils-là, à l'âge de 31 ans, sera jeté en prison et décapité. Le Seigneur a tu certaines informations. Il ne les a pas fait connaître. Et c'est son droit de dire ce qu'il veut ou de taire ce qu'il veut. Il n'y a pas là de Dieu n'a pas mensonge. ordonné à son serviteur de dire quoi que ce soit qui n'arriverait pas. Absolument. Il n'a dit que ce qui allait vraiment C'est arriver, vraiment qui était arrivé. souhaité et approprié. Très bien, très bien. Il y a encore l'histoire de l'esprit de mensonge dans la bouche des faux prophètes. Rapporté dans le premier livre des rois, au chapitre 22. Achab était méchant et idolâtre. La coupe de son iniquité était pleine. Et l'inévitable jugement de Dieu allait tomber. Dieu a initié la parole en demandant qui va persuader Achab de monter à Ramoth en Galade afin qu'il y meure. Un esprit est venu. Il a dit, « Moi je vais le persuader. » Comment demande Dieu? Je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes qui l'encourageront à aller à la guerre où il mourra. Le Seigneur a consenti et il permit à Satan. Ce n'est pas le Seigneur qui l'a Ordonné. Il ne l'a pas ordonné, mais il a permis à Satan d'agir une fois rempli la coupe de l'iniquité. Dieu a d'Achab. exécuté son jugement sur lui. Le temps du jugement était Très arrivé. bien, très bien. Frère Oussama, quand nous étudions les versets 6 et 7, quand Samuel allait chez Isaïe à Bethléem, nous lisons que lorsqu'ils entrèrent, il se dit en envoyant Éliab, « Certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Donc je voudrais que vous nous parliez un peu de ce que regarde l'homme et ce que Dieu regarde quand il choisit. Oui, le regard de l'homme est complètement différent et la pensée de l'homme est complètement différente de celle de Dieu. Ici, nous voyons que Samuel a fait au moins 3 erreurs. La première est qu'il s'est trop empressé. La deuxième est qu'il n'a pas appris de ses erreurs dans le passé. Et la troisième est qu'il jugeait les apparences et ne voyait pas comme Dieu voit. Il s'est empressé et n'a pas attendu le Seigneur. La Bible dit « il se dit ». Cette expression dans le verset 6 montre qu'il s'empressait. Il a pensé certainement « celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui ». Et ce n'était pas la pensée de Dieu. Un jugement rapide. Oui, il a jugé rapidement. Très bien. Et cela donne un mauvais jugement et un choix humain empressé. Un mauvais choix, mais le choix de Dieu est un choix réfléchi. Très bien. Deuxièmement, il n'a pas appris de ses erreurs dans le passé. Saül était grand de taille. Mais quel bien cela a-t-il fait? Sur quelle base choisis-tu Samuel? Est-ce parce qu'il est grand de taille que tu l'as choisi? Et Saül a échoué lamentablement. Apprenons de nos erreurs dans le passé. Le Seigneur lui a dit, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu ne se préoccupe pas des apparences, mais il s'occupe vraiment du cœur. Si nous voulons que nos décisions soient conformes à la volonté de Dieu, nous ne devons pas nous empresser. Deuxièmement, apprenons de nos erreurs passées. Troisièmement, nous ne devons pas choisir selon les apparences extérieures. Oui, exactement. Dr Moheb aussi, rapidement dans le verset 13 et 14, « L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Ensuite, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel est allé sur David et s'est retiré de Saül qui a été tourmenté par un esprit mauvais envoyé par l'Éternel. » Parlez-nous de ça. Concernant David, du jour où il fut oint, l'Esprit de l'Éternel reposa sur lui jusqu'à la fin. L'onction veut dire que cette personne a été choisie pour une mission, qu'elle est désignée et soutenue énergiquement pour accomplir cette mission. En effet, c'était l'intention de Dieu pour David. C'est pourquoi il est rempli de l'Esprit Saint et ce dernier le guidait et s'en servait à sa guise. Quant à Saül, l'Esprit de Dieu se retira de lui et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit. Ce qui veut dire que Satan contrôlait l'être entier de cet individu corrompu.
qui refusaient d'écouter et d'obéir à la voix du Seigneur. Et quand on dit que l'esprit mauvais l'a tourmenté, ça ne veut pas simplement dire qu'il était mentalement atteint ou perturbé ou atteint de troubles psychiques, Possédé mais il par était Satan. Possédé par Satan. Nous ferons une pause et puis nous reviendrons pour prendre une question. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous revoici de retour, chers téléspectateurs, pour prendre une question de nos invités. Une question. J'ai une question. Allez-y. Nous comprenons de 1 Samuel 16:10 qu'Isaïe avait 8 fils. Mais quand nous lisons 1 Chronique 2, 13 à 15, nous voyons qu'Isaïe avait 7 fils. Leurs noms sont mentionnés aussi l'un après l'autre. Donc comment ça se fait? Avait-il 8 fils ou 7? Non, en fait, ils étaient 8. Et au temps où David a été oint par Samuel devant tous ses frères, Isaïe a fait passer ses 7 fils devant Samuel. Mais dans 1 Chronique, nous voyons un recensement qui est arrivé après cela. C'est sûr que l'un des fils d'Isaïe, le Bethléemite, est mort sans laisser de descendants ou d'enfants. Donc les fils d'Isaïe étaient 7 après la mort de l'un d'eux. Très bien. Docteur Moheb, dans le chapitre 17, nous voyons une bataille violente et dure. Nous voyons une personne venir, il se nommait Goliath, et il a été vaincu par le petit David. Je voudrais que vous nous parliez de cette histoire et des leçons spirituelles que nous apprenons. En fait, cette histoire ne commence pas là, mais elle remonte au temps où le peuple a rejeté Dieu et a choisi Saül pour roi. Ça a été la cause de leur honte et de leur humiliation lorsque le Philistin, idolâtre et méchant, a défié l'armée du Dieu vivant en leur disant « Choisissez un homme qui descende contre moi. Si vous avez un homme au peuple d'Israël. » Bien sûr, Saül était là avec Abner, le commandant de l'armée. Jonathan était là aussi. Même les grands frères de David et tous les guerriers étaient là présents. Mais aucun d'entre eux n'a osé lever la tête. Ils personnifiaient la honte. Et ce sont eux qui se sont attirés la défaite sur eux-mêmes en raison de leur refus. Que le Seigneur règne sur eux, et Saül ne leur a pas été d'un grand secours ce jour-là. Jusqu'à ce qu'apparaisse ce beau jeune homme, ce petit berger qui a été dans la puissance de la foi. Tout ce qu'il avait, c'était 5 pierres lisses et une fronde. Et il a été affronté ce redoutable géant qui a défié les rangs du Dieu vivant. Nous voyons le regard de foi que David avait en fixant ce géant. Tous le voyaient puisqu'il mesurait environ 3 mètres. Il était vêtu d'une armure complète avec un javelot en bronze et portait une lance en fer. Tout était géant et effrayant. Où il apparaissait, tout le monde fuyait devant lui. Et comment David a-t-il appelé ce guerrier géant? Rien d'autre qu'un Philistin, un incirconcis. Ce qui veut dire que Dieu n'était pas de son côté. Goliath arrive avec sa puissance physique seulement, et ceci malgré leur faiblesse et leur humiliation. David les appela l'armée du Dieu vivant. Et il est allé avec sa foi seulement. Même quand Saül lui a donné sa propre cuirasse pour s'apprêter à combattre Goliath, il n'a plus su marcher. Il avança avec une confiance totale dans le Seigneur, sans épée. Mais il fit face à Goliath et lui dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains, je t'abattrai et je couperai ta tête, bien qu'il n'ait pas d'épée. » Comment lui couper la tête et tu n'as rien? Et l'homme, en le voyant, lui dit « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Seule la foi peut faire David cela. a dit « Tu es encore moins qu'un chien, le Seigneur te livrera entre mes mains. Tu es moins qu'un chien. » David a pris 5 pierres lisses et est allé faire face à Goliath. Pourquoi a-t-il pris 5 pierres? En vérité, il y a des raisons historiques et il y a des raisons symboliques. Historiquement, dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 22, nous lisons « Ces 4 hommes étaient des descendants de Rapha qui habitaient à Gath. » Gath était la ville d'où Goliath venait. Il y avait 4 géants de plus autres que Goliath. Donc ils étaient 5. Oui, 5. Donc c'est comme si David disait « Le Seigneur livrera entre mes mains non seulement Goliath, mais Goliath et ceux qui le suivent. Goliath Tous ceux et tous qui ceux sont qui du connaissent côté de Goliath. » Goliath. Donc David Oui, était prêt. exactement.
Mais symboliquement, frère Ayad, Goliath ressemble à Satan et David représente tout croyant. Satan ne peut être vaincu que par la parole de Dieu. Et en ce temps-là, David connaissait les 5 livres de la loi de la Genèse à Deutéronome. De ceci, nous apprenons que quand nous faisons face à Satan, nous devons nous armer de la parole de Dieu. Quand Jésus a été tenté dans le désert, il a triomphé par la parole de Dieu. Ce qui est merveilleux ici est que chaque fois que Jésus a dit « il est écrit », il citait un verset de Deutéronome, ou bien c'était comme si avec une pierre, il a complètement détruit La pierre. Satan avec une seule pierre. Oui, très bien. Il a complètement détruit C'est vraiment Satan. très beau, que Dieu vous bénisse. Nous allons réviser l'épisode d'aujourd'hui avec nos invités. Pourquoi David a-t-il pris 5 pierres avant d'aller faire face à Goliath quand il n'en a utilisé qu'une seule? Il a fait cela parce que, historiquement, nous savons que Goliath, d'après 2 Samuel chapitre 22, avait 4 fils. Donc, la victoire n'était pas seulement contre Goliath, mais aussi contre ses fils. Spirituellement, parce que David représentait les chrétiens et Goliath représente Satan. Donc, battre Satan ne peut être fait qu'à travers la parole de Dieu. Très bien. Est-ce que Isaïe le Bethléemite avait 8 fils ou en avait-il 7? Il avait en fait 8 fils, c'est ce que nous voyons dans l'histoire de l'onction de David comme roi, mais le livre des Chroniques nomme seulement 7 fils. C'est sûrement parce que l'un des 8 fils d'Isaïe est mort sans avoir d'enfant. C'est pour cela que la Bible dit qu'ils étaient 7 fils. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Nous continuerons notre discussion dans le prochain épisode. Merci, chers serviteurs du Seigneur. Chers téléspectateurs, Goliath est venu défier l'armée du Dieu vivant. Goliath est venu pour donner honte aux Israélites. Mais de cette armée est venu un jeune homme, David, qui était un beau jeune homme, et à travers lui, Dieu a donné un grand salut. David est ici un simple symbole de Jésus-Christ, notre grand sauveur, qui est venu et a fait face à l'ennemi méchant à la bataille de Golgotha. La Bible a dit que Jésus, à travers la mort, il détruira celui qui a le pouvoir de la mort, et c'est le diable. Donc Jésus a vaincu Satan là à Golgotha, et par l'épée qui était dans la main de Satan, à travers la mort, il a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort. Les Israélites ont fait l'expérience d'une grande honte quand Goliath les a défiés. Mais un sauveur est venu, c'était David, et David a donné le salut aux Israélites. Jésus a donné le salut pour vous si vous choisissez de croire en lui et de l'accepter comme votre propre sauveur. C'est pour cela que je vous félicite. Les gens d'aujourd'hui cherchent un sauveur qui pourrait régner sur leur pays et ils placent toute leur espérance dans un être humain. Mais le seul qui puisse sauver de la puissance du péché et de la punition du péché est Jésus-Christ qui s'est offert comme sacrifice à Golgotha. Je vous encourage à accepter Jésus, vous serez libre et vous serez enfant de Dieu. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.